conditions nécessaires à la préparation de l'élection communale qui se tiendra le 27 novembre prochain sont désormais complètes. L'État a remis à la CENI les 21 milliards d'arrières qui vont servir à financer la mise en place de cette descente aux urnes. Les détails dans l'éditorial de Indra Arsan. Après la consigne du chef d'État par rapport au fonctionnement des services publics et l'application de la politique de transparence au niveau de ces services, il a été décidé que les détails de la finance au niveau du service des douanes sera bientôt rendu public. Une collaboration entre le ministère de l'économie et des finances et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a permis d'offrir du matériel pour le suivi de la gestion financière du service des douanes. Nouvelle manifestation géante à Londres contre le Brexit, quelques jours après la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement durant plus d'un mois. Le spectre d'une sortie sans accord fait craindre le pire au parti des Britanniques. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, toutes les conditions nécessaires à la préparation de l'élection communale qui se tiendra le 27 novembre prochain sont désormais complètes. L'État a remis à la CENI les 21 milliards d'arrières qui vont servir à financer la mise en place de cette descente aux urnes 3 jours après l'ouverture de cette élection. Seuls quelques candidats ont déposé leur dossier auprès des OVEC. Les détails dans cet éditorial de Indra Arsan. Les dépôts de dossiers de candidature pour l'élection communale ont été ouverts depuis 3 jours et pourtant les candidats, que ce soit pour la place de maire ou de conseiller communal, ne semblent pas s'empresser de déposer leur dossier auprès des organes de vérification d'enregistrement des candidatures. Selon les informations reçues, le parti au pouvoir compte présenter un candidat pour chacune des 1695 communes de la Grande Île, rappelant que le régime en place mise sur un développement partant des collectivités territoriales décentralisées. Le but étant un développement dont tous, habitants des zones rurales et des zones urbaines, pourront profiter. Il est clair que les candidats qui seront présentés par ce parti sont des personnes connues et appréciées des habitants de chaque commune. Il est temps pour les électeurs de faire un choix déterminant qui permettra de tourner la page sur les échecs et les actes égoïstes de certains détenteurs du pouvoir, que ce soit en matière de gestion ou de développement de la commune. À travers la prochaine descente aux urnes, les électeurs auront le pouvoir de changer la donne. L'avenir est donc entre les mains de ceux qui doivent se rendre aux urnes, soit nous choisissons d'aller de l'avant, soit nous continuons de suivre des personnes qui n'ont apporté aucun progrès concret. Et après la consigne du chef d'État par rapport au fonctionnement des services publics et l'application de la politique de transparence au niveau de ces services, il a été décidé que les détails de la finance au niveau du service des douanes sera bientôt rendu public. Une collaboration entre le ministère de l'économie et des finances et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a permis d'offrir du matériel pour le suivi de la gestion financière du service des douanes. Reportage. Le service des douanes constitue une source de revenus non négligeable pour l'État. Dans le cadre de l'application de la politique de transparence exigée par le chef d'État, le budget utilisé au niveau de ce service sera rendu public sous peu. Open data, scaffold. Nous allons mettre en place une politique de transparence au niveau du service des douanes afin que tout le monde puisse voir les détails des finances de ce service. Dans chaque bureau, il y aura un écran où sera affichée leur recette et la tendance des autres bureaux afin que chaque bureau puisse faire de leur mieux. Il s'agira d'une convention basique qui ne déclinera pas par projet. Nous comptons réaliser de nombreux projets. Là, il ne s'agit encore que d'un monitoring qui permet de suivre les indicateurs et apporter des améliorations. Mais nous comptons également mettre en place une analyse de risque automatique pour détecter les déclarations et les BL à risque. Ce matériel est le fruit d'une collaboration entre le ministère de l'économie et des finances et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Une collaboration qui va se poursuivre.
Ce système devrait être mis en place en 3 semaines. Il est issu d'un partenariat entre le service des douanes et la faculté des sciences de Fianarantsoa. Comme annoncé tout à l'heure, nous allons commencer par le projet monitoring, mais comptons également mettre en place un projet gestion de risque. À titre de rappel, au cours des 7 premiers mois de 2019, le service des douanes a versé une recette de 1 770 milliards d'ayars dans les caisses de l'État et 1 309 milliards d'ayars pour la même période en 2018. Et sur un tout autre sujet, dans le cadre des préparatifs pour la visite du pape François à Madagascar, aujourd'hui, l'État a fait don de près de 150 caméras de surveillance à l'OTME, ou l'Office des transmissions militaires de l'État, un geste qui a pour but de renforcer la sécurité au cours du passage du Saint-Père. Outre les caméras et les centres de surveillance établis au domaine Soumajagzei et qui transmettront les images captées directement vers le centre d'opération d'Andafiavaraj, des caméras ont également été placées pour surveiller les zones où le pape doit passer, notamment les quartiers chauds. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, dans le district d'Antsimjan, les résultats du CEPE ont été publiés aujourd'hui. Ceux du reste du pays devraient être publiés demain. La circonscription scolaire de la commune urbaine d'Antananarivo y compris. Reportage. Les résultats des examens du CEPE commencent à être publiés peu à peu dans le district d'Antsimjan. C'est ce matin que les candidats ont pu accéder à ces résultats. Je suis très contente. J'ai trouvé cet examen plutôt facile. J'étais sûre de réussir. J'ai quand même eu un peu peur, je n'étais pas sûre de réussir et passer en 6e en même temps. Je suis prête à continuer de travailler dur. Comme c'est son premier examen officiel, nous l'avons soutenu et nous avons fait en sorte qu'il ne rate pas son diplôme. Notre enfant n'a passé que l'examen du CEPE, il continuera la 6e dans une école privée. Outre les zones suburbaines de la capitale, en province, des résultats ont également été publiés. Dans tout Madagascar, ces résultats devraient être publiés dans sa totalité demain. Rappelons qu'en tout, 524 997 candidats se sont inscrits pour cet examen. Et avant de passer aux actualités internationales à Madagascar, à l'exception de Noussi Taniel, les revenus des parcs nationaux ne sont pas suffisants pour leur entretien. Il faut un budget conséquent pour entretenir ces parcs, raison pour laquelle Madagascar National Parks a mis en place une nouvelle politique de gestion pour obtenir de nouvelles sources de revenus pour l'entretien et la protection de ces réserves naturelles. Le partenariat public-privé fait partie des suggestions émises à travers ce programme. Et rappelons que c'est en 2017 que Madagascar a reçu pour la dernière fois un financement de la Banque africaine de développement pour la protection de la nature à Madagascar par rapport au changement climatique. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. À Hong Kong, les manifestations continuent. Un face-à-face entre les policiers et les manifestants. Ces derniers tentent de rentrer dans le Parlement. Écoutons les explications. Aujourd'hui, c'est une date anniversaire sensible pour Hong Kong. Il y a 5 ans, le 31 août, Pékin annonçait que nous n'aurions pas d'élections libres. Désormais, Hong Kong est un État policier. Il y a 5 ans, la police a tiré 89 fois des gaz lacrymogènes et plus de 2000 ces dernières semaines. Ils ont arrêté près de 1000 activistes et poursuivi plus d'une centaine des nôtres. Ça montre que le principe « un pays, deux systèmes » est en train de s'effondrer. Et nouvelle manifestation également à Londres contre le Brexit, quelques jours après la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement durant plus d'un mois. Le spectre d'une sortie sans accord fait craindre le pire au parti des Britanniques. Reportage. Très difficile à reprendre. En fait, il y a au moins 3 procès en ce moment, à Londres, en Irlande du Nord et aussi en Écosse.
Hier, en fait, c'était pas tout à fait la fin de la décision hier. On attend la décision finale cette semaine. Donc, il y a un espoir pour le député écossaise Joanna Cherry qui a saisi la justice pour qu'elle aura le succès pour empêcher la suspension du Parlement. Parce qu'il n'y a pas une constitution écrite au Royaume-Uni, c'est un genre de question qui est très difficile à répondre définitivement. C'est normal dans un sens que quand il y a un nouveau gouvernement, un programme législatif commence par un discours de la reine, le Queen's Speech, au sein du Parlement. Et c'est vrai en ce moment, c'est un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre. Et la session parlementaire dure aussi l'un des plus longues dans l'histoire moderne contemporaine britannique. Mais normalement, en temps de crise, nous attendons que c'est au Parlement qui vient discuter les affaires, si c'est une guerre ou quelque chose comme ça. Et nous sommes en ce moment en pleine crise parce que le Brexit aura lieu normalement à la fin octobre. Donc, pour suspendre le Parlement à ce moment-là, il me paraît très dangereux pour la démocratie britannique. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Toutes les conditions nécessaires à la préparation de l'élection communale qui se tiendra le 27 novembre prochain sont désormais complètes. L'État a remis à la CENI les 21 milliards d'arrières qui vont servir à financer la mise en place de cette descente aux urnes. 3 jours après l'ouverture de cette élection, seuls quelques candidats ont déposé leur dossier auprès des OVEC. Après la consigne du chef d'État par rapport au fonctionnement des services publics et l'application de la politique de transparence au niveau de ces services, il a été décidé que les détails de la finance au niveau du service des douanes sera bientôt rendu public. Une collaboration entre le ministère de l'économie et des finances et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a permis d'offrir du matériel pour le suivi de la gestion financière du service des douanes. Une nouvelle manifestation géante à Londres contre le Brexit, quelques jours après la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement durant plus d'un mois. Le spectre d'une sortie sans accord fait craindre le pire au parti des Britanniques. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin et passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV. Au revoir.